Yorana à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Fais-nous un foot, votre rendez-vous 100% football local. Et à l'affiche de cette semaine, nous verrons ensemble 3 rencontres de football. La première en play-off de la Ligue 1 Technibo entre le leader l'AS Mira face à l'AS Stéphana. La deuxième rencontre en play-down entre l'AS Central Sport et l'AS Jeunes Tahitiens. Et enfin, nous terminerons avec la Pro League entre Tahiti United et le Boula FC. Et on démarre tout de suite avec la grosse affiche de ce week-end des playoffs de la Ligue 1 Technibois, où le leader l'AS Mira recevait sur son terrain l'AS Stéphana. Direction le stade de Afreito du côté de Mooria pour revivre ensemble les meilleurs moments de cette rencontre. Lors de la 7e journée des playoffs de la Ligue 1 Technibois, le leader l'AS Mira recevait sur son terrain l'AS Stéphana ce samedi 14 mars. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été respectée en hommage à l'équipe de Mooria, créant un moment d'émotion partagé par l'ensemble des joueurs, officiels et supporters présents autour du terrain. Dès l'entame de la rencontre, l'AS Mira montre de belles intentions et impose son organisation de jeu. Bien en place collectivement, les joueurs de Mooria tentent de construire leur action face à une formation de Tefana disciplinée défensivement. À la 27e minute, l'arbitre accorde un pénalty à l'AS Mira suite à un tacle jugé dangereux du défenseur de l'AS Stéphana dans sa surface de réparation. Le pénalty est tiré par Rinaldo Nonme, mais le jeune portier de l'AS Stéphana se montre décisif en repoussant la tentative permettant à son équipe de rester dans le match. Il faut finalement attendre la seconde période pour voir la rencontre se débloquer. À la 57e minute, l'entrée en jeu de Patrick Tepa va changer le cours du match. À peine une minute après son apparition sur le terrain, l'attaquant réalise un geste spectaculaire, un retourné acrobatique dont il a le secret, notamment en beach soccer, qui termine sa course en pleine lucarne. Un but magnifique qui donne l'avantage à Mira et enflamme les supporters de Mooria. Les locaux poursuivent leur effort et parviennent à faire le break à la 78e minute. Sur un débordement côté droit, Mihiro Germain adresse un centre précis pour Amadeo Miria, qui place une tête imparable pour inscrire le deuxième but de l'AS Mira. L'AS Stéphana ne baisse toutefois pas les bras et réduit l'écart à la 87e minute grâce à Kahi Morgan d'une frappe à l'extérieur de la surface de réparation. Il trouve le chemin défilé et relance brièvement le suspense dans cette fin de match. Dans les derniers instants de la rencontre, la tension monte d'un cran lorsque le défenseur de l'AS Stéphana est expulsé pour un acte de brutalité signalé par l'arbitre. Quelques instants plus tard, le coup de sifflet final vient sceller la victoire de l'AS Mira. Le score final est de 2-1 pour l'AS Mira, un succès précieux pour le leader qui confirme sa solidité dans ses playoffs de la Ligue 1 Technibois devant son public de Mooria. Voilà, c'était un match capital pour nous, on va dire. Hein. C'est pour prendre beaucoup plus d'avance sur eux. Hein. Avec 5 points là pour le moment, hein. Après cette victoire-là. Hein. Voilà, on a décidé qu'on ne joue pas trop dans notre camp, hein, qu'on aille chercher, qu'on donne tout ce qu'on a. Hein. Parce qu'on s'entraîne de lundi à vendredi hein, pour se battre le samedi, hein, jusqu'aux 90e minute. Hein. Après notre préparation de cette semaine, et oui, je crois qu'on a fait les bons choix aussi hein, pour les postes. Hein. Et voilà, il y a de l'envie aussi dans l'équipe. Hein. Positif pour au moins débuter cette deuxième phase. Hein. Et voir la fin de cette deuxième phase, puis commencer la troisième phase. Et félicitations à l'équipe de l'AS Mira pour leur victoire et qui prend le large au classement général. Mais aussi à Patrick Tepa pour son superbe retourné acrobatique. À présent, voyons ensemble une seconde rencontre, cette fois-ci comptant pour les playdowns de la Ligue 1 Technibois, entre l'AS Central Sport qui recevait l'AS Jeunes Tahitiens dans un match à rebondissement. C'était ce vendredi soir au centre technique de la FTF. Tout de suite, le résumé en images. Vendredi soir au centre technique de la Fédération tahitienne de football,
l'AS Central Sport et l'AS Jeunes Tahitiens ont offert un match riche en rebondissements lors de la 7e journée des play-down de la Ligue 1 Technibois. La rencontre débute avec une équipe de l'AS Central Sport très entreprenante. Les joueurs en rouge prennent rapidement le contrôle du jeu et sont récompensés à la 23e minute. Bien servi face au but, Meitere Taneri ne tremble pas et ouvre le score pour l'AS Central Sport. Mais la réaction des jeunes Tahitiens ne se fait pas attendre. 10 minutes plus tard, sur une contre-attaque rapide, Terito Matatini Martin part en profondeur, profitant d'une mauvaise intervention du gardien adverse, l'attaquant égalise et remet les deux équipes à hauteur de 1 but partout. La SJT poursuit sur leur lancée et à la 39e minute sur un coup franc parfaitement frappé par Nehemia, le ballon arrive au second poteau et Moetei Vernodan surgit et place une tête plongeante et donne l'avantage à son équipe. Juste avant la pause, le score est de 2 buts à 1. Au retour des vestiaires, les hommes en bleu obtiennent un pénalty à la 61e minute après une faute dans la surface de réparation de l'AS Central Sport. Terito Matatini se charge de la transformation et inscrit son deuxième but personnel de la soirée, permettant à son équipe de faire le break. Mais l'AS Central Sport refuse de baisser les bras et dans les 10 dernières minutes, Hano Atemayana vient réduire l'écart en reprenant un ballon qui termine sa course au fond du filet. Puis à la 82e minute, Fred Tissot s'élève plus haut que tout le monde sur un ballon aérien et place une tête imparable pour égaliser. L'AS Central Sport revient ainsi à 3 buts partout. Les deux équipes se quittent alors sur un match nul spectaculaire de 3 buts partout au thème d'une rencontre animée et indécise jusqu'au bout. En première mi-temps, on était dans le match. Les gars ont respecté la consigne vraiment d'essayer de récupérer le ballon assez haut et dans les transitions défensives de pouvoir aussi soigner et sécuriser la possession. Donc en première mi-temps, je pense que même si on a encaissé, les gars en restant bien assidus et bien appliqués sur les consignes, on a pu remonter et montrer un bon visage. C'était justement de faire le break, parce qu'on sentait Central qui reculait et puis qui avait une stratégie plutôt de jeu direct. Donc ça, on a quand même travaillé à l'entraînement. On s'était dit de ne pas trop mettre un bloc bas et puis finalement on est tombé un peu dans le jeu. Et je pense que j'ai fait des mea culpa. Je pense que j'ai fait des changements un peu trop rapidement. Du coup, ça a vraiment déréglé sur, je veux dire, la cohésion défensive. Alors que c'était le thème de la semaine. Bon, on apprend. Je peux pas en vouloir aux joueurs parce que ils ont quand même délivré bataille. 3-3, c'est bien, félicitations Centrale. Parce qu'il y a quand même de la qualité. Non, je m'attendais à un match plutôt fermé à l'italienne, quoi. Le catenaccio, le premier qui marque et ben pas du tout. Ce qui fait que c'est encourageant. On voit que les jeunes coachs à Centrale, les jeunes joueurs qu'on a agités, ben ils sont sur une bonne dynamique. On essaye d'être créatif parce que c'est vrai que le play-down n'est pas plébiscité. Il n'y a pas trop de gens qui viennent voir le match. Donc, on essaie de faire du spectacle. Comme tu dis, 6 buts, on prend. Il n'y a pas de vainqueur, c'est pas grave. C'est Pâques qui arrive. Nous, on est exempts. Donc, joyeux Pâques à tout le monde. Et puis, on continue comme ça. Et félicitations tout de même aux deux équipes qui se quittent sur le score de parité de 3 buts partout. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Dans les autres rencontres de la Ligue 1 Technibois, tout d'abord en play-off, l'AS Vénus s'incline par 3 buts à 0 sur la sélection U19. L'AS Pirée gagne son match par 6 buts à 1 sur l'AS Tamari Punaru. Comme on vient de le voir, l'AS Mira gagne son match par 2 buts à 1 sur l'AS Tefana. Du côté des play-downs, l'AS Central Sport fait match nul 3 buts partout sur l'AS Jeunes Tahitiens. Et enfin, l'AS Teherapo FC s'incline face à l'AS Poueux par 2 buts à 1. Et du côté du classement général de la Ligue 1 Technibois, l'AS Mira conserve la première place avec 25 points, suivi de l'AS Tamari Punaru et de l'AS Tefana au coude à coude avec 20 points. L'AS Pirée est 4e avec 17 points, l'AS Vénus est 5e avec 11 points et la sélection U19 est 6e avec 10 points. Du côté des playdowns, l'AS Dragon conserve la première place avec 20 points,
L'AS Pueo est deuxième avec 15 points. L'AS Central Sport et l'AS Jeunes Tahitiens sont au coude à coude avec 14 points. Et l'AS Tayarapu FC ferme la marche avec 5 points. Et maintenant, place à la Pro League. Tahiti United a affronté le Bula FC, une équipe fidjienne pour ce round 4. C'était ce samedi soir. Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre. Tahiti United a affronté le Bula FC en Pro League dans une rencontre disputée où les Tahitiens auront longtemps cru pouvoir faire la différence. Alignés en 4-3-3 en vêtu de leur couleur bleu foncé et rouge, les joueurs de Tahiti United ont entamé la rencontre avec beaucoup d'intensité. Dès le coup d'envoi, Tahiti United prend le contrôle du jeu et domine cette première période. Après seulement 15 minutes de jeu, Matteo De Grumel tente sa chance de loin, mais le portier de Bula FC se détend bien pour détourner la balle en corner. Sur l'action qui suit, le coup de pied de coin est parfaitement tiré au second poteau et est repris par le capitaine Teo Nuiteo de la tête qui pense ouvrir le score. Cependant, après vérification de la VAR, le but est finalement refusé, laissant les deux équipes dos à dos avant la pause. Au retour des vestiaires, le visage de la rencontre change. L'entrée de Youth du côté de Bula FC apporte une nouvelle dynamique aux visiteurs. À la 71e minute, une incompréhension entre Poma et son gardien profite à Youth qui récupère le ballon d'ouvrir le score pour Bula FC. Et puis seulement 4 minutes plus tard, à la 75e, le même joueur se met à nouveau en évidence. Sur une frappe puissante, Hughes trompe une seconde fois le gardien de Tahiti United et offre un doublé personnel, donnant un avantage confortable à son équipe. Le break est fait. L'arbitre siffle le coup de sifflet final à la fin de cette rencontre. Victoire du Bula FC par 2-0 sur Tahiti United. Et Faitoito à notre équipe locale pour la suite de la compétition. Ils joueront ce mardi soir face à Heikari dans un match à suivre en direct sur TNTV Télévision à partir de 21h55. Et Fais-nous en foot, malheureusement c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci de votre fidélité et nana!